part en Chine, où ce matin ont été publiées les statistiques des exportations chinoises qui se sont contractées en juin au rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie de Covid-19, alors que la forte inflation sur les principaux marchés développés et la géopolitique ont frappé la demande mondiale. La valeur en dollars des exportations chinoises a plongé de 12,4% en juin par rapport à il y a un an, une baisse bien plus importante que les attentes du consensus qui avait anticipé une baisse de 9,5% et rappelons que la baisse précédente en mai était de 7,5%. Les importations, elles, ont diminué de 6,8% en juin par rapport à il y a un an, ce qui est également pire que les calculs du consensus qui anticipait lui une baisse de 4% par rapport au mois précédent de mai où elles s'étaient contractées de 4,5%. Selon le porte-parole du bureau des douanes chinois, l'activité commerciale chinoise est toujours mise sous pression à cause de la forte inflation dans les pays développés et également à cause des tensions géopolitiques. À Vilnius, le G7 a promis des engagements sur le long terme pour Kiev, une décision saluée par le président Volodymyr Zelensky qui a toutefois souligné que cela ne devait pas remplacer une future adhésion de son pays à l'Alliance Atlantique. Au deuxième jour du sommet de l'OTAN dans la capitale lituanienne, Vilnius, et près de 18 mois après le début de l'invasion russe, les membres du G7 ont présenté un plan pour la sécurité de l'Ukraine. Selon le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le texte commun réaffirmera l'engagement des Occidentaux à veiller à ce que l'Ukraine ne soit plus jamais vulnérable au type d'agression que celle qu'a commise la Russie. Concrètement, il constituera un cadre pour la conclusion ultérieure d'accords bilatéraux entre ces pays et Kiev, détaillant les armes qu'ils fourniront. Que pense le Kremlin du communiqué final du sommet de Vilnius ? Eh bien, selon un responsable russe, que je cite, « Au final, ce sommet confirme donc que l'adhésion de Kiev à l'OTAN envisageable avant le conflit est désormais remise aux calendes grecques. Pour la forme, il y aura certes des protestations des Russes, mais dans les faits, pour eux, ce sommet se finit en non-événement. » D'après le département du travail, la hausse de l'indice des prix à la consommation américain a ralenti le mois dernier à son rythme le plus lent en plus de 2 ans, les pressions sous-jacentes sur les prix s'étant modérées plus que prévu. L'indice des prix à la consommation qui mesure l'inflation a augmenté de 3% par rapport à il y a un an, soit le niveau le plus bas depuis mars 2021. Sur une base mensuelle, l'indice qui mesure une large gamme de prix des biens et services a augmenté de 0,2%. En excluant les prix volatiles des aliments et de l'énergie, l'IPC de base a augmenté de 4,8% par rapport à il y a un an et de 0,2% sur une base mensuelle. Les estimations du consensus tablées sur des hausses respectives de 5 et 0,3%. Le taux annuel est le plus bas, je vous le rappelle, depuis octobre 2020. Pour autant, l'inflation demeure au-dessus de la cible de 2% de la Réserve fédérale. Les responsables de la Fed ont souligné qu'ils augmenteraient probablement les taux d'intérêt à leur plus haut niveau en 22 ans lors de leur prochaine réunion des 25 et 26 juillet, suite aux récents signes d'une activité économique plus forte que prévu. En somme, les chiffres pourraient donner un peu plus de répit à la Réserve fédérale alors qu'elle cherche à faire baisser l'inflation qui tournait autour d'un taux annuel de 9% à cette époque en 2022, le taux le plus élevé depuis novembre 1981. Nous reviendrons avec Christophe Barrot dans notre interview macroéconomique sur ce que doit ou va faire la Réserve fédérale suite à la publication de ces données sur le rythme de la hausse des prix à la consommation aux États-Unis. Enfin, Carrefour va s'offrir 2 enseignes de la grande distribution alimentaire. En effet, le numéro 2 français a annoncé hier un accord pour racheter les murs de Cora et Match, une acquisition significative puisqu'elle représente 60 hypermarchés et 115 supermarchés pour un chiffre d'affaires total de plus de 5 milliards d'euros et un peu moins de 200 millions d'EBITDA. La transaction s'élèvera à un peu plus d'1 milliard d'euros. En additionnant les parts de marché du groupe Carrefour et du groupe Louis Delhaize, avec lequel Carrefour vient de passer cet accord, le distributeur talonnerait de près le leader du secteur en France, le groupement d'indépendants Édouard Leclerc, qui pèse 23,5% du marché. Cela permet en outre à Carrefour de reprendre de l'avance sur un autre groupement d'indépendants, Intermarché, qui s'est mis d'accord lui avec Casino pour lui racheter 119 magasins d'ici à 3 ans.
Avant de poursuivre notre émission, regardons donc ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et les principales bourses européennes ont fini la journée dans le vert, dans un climat plutôt euphorique, puisque les investisseurs ont été rassurés par les bons chiffres de l'évolution de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui laisse supposer que la Fed pourrait mettre fin à la hausse de ses taux directeurs, voire éventuellement commencer à les réduire à compter de l'exercice 2024. À Paris, le CAC 40 a pris 1,57% à 7333 points. Le FTSE a gagné 1,83% à 7486 points et le DAX s'est apprécié de 1,47% à 16023 points. À New York, la bourse a clôturé également dans le vert après la publication du rapport des données CPI aux États-Unis qui a montré que l'inflation en juin est tombée à son taux annuel le plus bas en plus de 2 ans. Le Dow Jones a pris 0,25% à 34 347 points. Le S&P 500 a gagné 0,74% à 4 472 points. Le Nasdaq s'est adjugé, lui, une hausse de 1,15% à 13 918 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse. Boosté par le secteur des semi-conducteurs, le Nikkei s'est apprécié de 1,49% à 32 419 points. En France, comme hier, toute la cote s'est parée de vert. Le ralentissement de la hausse de l'inflation aux États-Unis en étant la cause. Les secteurs à forte intensité capitalistique ont profité de la détente des taux souverains. La tech s'est appréciée de 2,75% et les matériaux de base de 2,05%. Les biens de consommation et les industries suivent avec des hausses respectives de 1,8% et 1,76%. Dans le détail, alors que le SBF 120 s'est apprécié de 1,58%, c'est Casino Guichard qui a fini en tête de l'indice grâce à un bond de 10,75% à 3,31 €. À l'inverse, le titre d'Air France KLM a cédé 3,8% à 1,63%. Air France KLM qui a annoncé un regroupement d'actions. Sur le marché des taux souverains, les obligations d'État ont été recherchées par les investisseurs hier, ce qui automatiquement a fait baisser leur rendement. Le 10 ans américain a chuté de 13 points de base à 3,8554% et celui à 2 ans a reculé de 17 points de base à 4,723%. Dans la zone euro, le Bund à 10 ans a cédé 10 points de base à 2,5425% alors que son équivalent à 2 ans a plié lui de 9 points de base à 3,271%. Sur le Forex, les cambistes ont délaissé le billet vert. La monnaie unique a gagné 1,1% à 1,1127 $. Les cours du pétrole sont restés orientés à la hausse hier, portés par un retour de l'appétit pour le risque après un indicateur d'inflation américain bien orienté. Sur fond de contraction de l'offre, la décélération de l'inflation a par ailleurs, comme on l'a vu à l'instant, la décélération de l'inflation a aussi plombé le dollar, un développement favorable au prix du brut qui sont libellés, je vous le rappelle, en billets verts dans la majorité des transactions mondiales. Le Brent pour livraison septembre a gagné 0,89% à 80,11 $. Le baril, celui de WTI pour livraison août a lui pris 1,22% à 75,75 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 13 juillet 2023. Juste après, nous retrouverons Thomas Andrieux. Thomas qui décryptera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.